avant de commencer, vous allez sûrement me voir faire une bouche assez bizarre des fois. En fait, j'ai un abcès sur le palais et des fois il y a du pus, donc c'est juste que j'avale. Ne prenez pas ça en considération. J'ai rien dans les dents? Non? Excusez-moi, c'est ma première interview et... Kenza Farah, bonjour. Bonjour. Maintenant qu'on est assez intime, je peux vous appeler Ken? Ouais, si tu veux. Ken, où étiez-vous? J'étais là. C'est-à-dire? Ben, j'étais là. C'est-à-dire où j'étais? Ben, vous étiez? Là. Ken? C'est obligé le Ken. Tu vois, j'ai pas... Mon nom il est entier déjà. Tu vois, Kenza, Farah, Kenza. Non, je pensais qu'on avait... Ouais, mais Kenza c'est mieux. Parce que moi, je me suis dit que vous avez choisi ce nom par rapport à Ken le survivant à l'époque, tout ça, c'est aucun rapport. D'accord. Bon, donc j'enlève Ken alors. Ouais, tu peux barrer. Moi j'aimais bien Ken, ça fait... Excusez-moi. Bon, ouais. Kenza, donc. Vous venez de sortir le morceau Mon Ange 2.0, un remix d'un morceau à vous que je kiffais quand j'étais jeune. En fait, vous avez pris le même texte dans un instru plus moderne, tout ça. Vous n'arrivez pas à trouver de nouveaux textes? Non, au contraire. Au contraire, je prépare mon 6e album, j'ai enchaîné les albums. C'est juste que c'est un titre qui m'a suivi, qu'on m'a beaucoup réclamé. C'est un titre qui a plus de 10 ans. Mais dans votre nouvel album, il y aura des nouveaux textes? Évidemment. Ah, parce que j'ai eu un peu... Non, évidemment. C'est pas un best-of, c'est un nouvel album. Kenza Farah, vous êtes auteur, interprète, jeune, belle, souriante, mais pas que. Vous êtes aussi généreuse. Vous êtes beaucoup impliquée dans les actions humanitaires, dans les associations de solidarité, d'action contre la faim, pour les pauvres, tout ça. Vous ne pensez pas qu'ils abusent un peu maintenant, les profs? Pas les profs, les pauvres, excusez-moi. Pauvres, P-A-U-P-A-U-P-A-U-V-R. Vous ne trouvez pas qu'ils abusent un peu, les pauvres? C'est-à-dire? Ben, avant, ils demandaient une pièce, tout simplement. Maintenant, je les entends dire vous n'avez pas 1,80 €, 2,45 €. Ils sont précis maintenant, comme si c'est eux qui choisissent qui est-ce qu'on donne. Non, je trouve pas qu'ils n'ont pas choisi la situation dans laquelle ils sont. Mais le si montant... on peut aider, on aide. Après, moi, je suis jamais tombée sur des personnes précis. qui me demandent un montant précis. Vous voyez, c'est où à côté de la Busserine, à Carrefour de Merlin. Ouais. Ben, il y en a un tout le temps, il demande 1,80 €. Sérieux? Oui, tout le temps, on ne sait pas pourquoi. Une fois, je donnais 50 centimes, il était presque... P-A-U-V-R. Tranquille. Non, non, c'est que... P-A-U-V-R. Vous allez couper là quand tu reprends sa respiration? Un de mes morceaux préférés de l'époque, c'est Je me bats. Bon, vous vous battez, vous avez l'habitude, ça on le sait. Mais la question que tous les internautes se posent, que tous les internautes, I-N-T-R-N-E-T, la question que tous les internautes se posent, moi le premier, est-ce que, quand vous êtes battu avec Léa Castel, vous avez cette chanson dans la tête? Parce que moi, toutes les bagarres que j'ai fait depuis le lycée, j'ai cette chanson. C'est vrai? Oui, pour avoir le... Non, pas forcément. Vous n'avez pas cette chanson? Non, pas forcément. D'accord. Ken? Kenza Farah? Ouais. Vous êtes la première fille du R&B français à avoir fait le Zénith. Ouais. Vous êtes double disque d'or, disque de platine, trophée de la meilleure artiste R&B. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, avec tous ces trophées? Parce que, en fait, ma mère, quand elle est venue jusqu'aux morts, elle avait des bijoux et les a mis au crédit municipal. En fait, est-ce que vous les exposez, vos trucs, ou vous mettez dans... Vous les mettez à gage? Non, pas forcément, ils sont chez moi. Après, c'est une belle récompense. Au salon? Pas forcément, un peu partout. Mais le plus, c'est au salon, parce que quand... Dans ma chambre. Dans votre chambre? Ouais, dans ma chambre. Ken? Kenza. Kenza. Vous avez fait plusieurs collaborations, Ken?
Ken jusqu'au bout, hein. Ken. Je sais pas. Je comprends pas. Ken. Kenza. Oui, Kenza. Sefiu, Soprano, Giulia Alonso, etc. Et j'en passe. J'étais dans la même cabine d'enregistrement. Vous avez partagé le même micro. Qui a la laine le plus... Genre, quand vous chantez après quelqu'un dans le même micro, quoi. Donc on sent si la laine, elle est... En général, on n'est pas dans la même cabine et on change les antipop. Les antipop. La protection du micro, en fait, ce qu'il y a devant. On change, donc j'ai pas... Vous n'avez pas senti leur haleine? Non. Mais de vue comme ça, moi je dirais c'est fiu quand même. Parce que... non, ses lèvres, ils étaient... Non, franchement, je peux pas. Ou Alonso. J'ai pas... Non. J'ai pas senti. Bah écoutez Kenza, je vous fais la bise. Merci pour cette interview. Et vous pensez que j'aurai une bonne note pour mon stage, pour l'interview? Ouais. C'est vrai? Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je pense que c'est bon déjà. Au revoir. Merci. Merci. Hein. On refait encore une On bise. a fait des choses. Vas-y, vas-y. Merci. De rien. Merci pour le derrière. Au revoir. Au revoir. Kenza Farah. Ouais. C'est quoi ce fou? Oh, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Il est pas normal. Il a un gros problème. C'est normal, il faut savoir qui a le plus d'haleine entre Sefiu et Alonso. Il me dit à vue d'œil c'est Sefiu, parce qu'il a des grosses babines. Oh putain.